Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble qu'est-ce que le rôle de jungle, les différents types qui existent, lequel choisir, et je vais aussi te donner des conseils sur l'early game, les ganks et le mid game, on est parti. Le jungle est le seul rôle qui ne se joue pas sur une lane, l'objectif va être de générer de l'avantage pour ton équipe grâce au gank et au contrôle d'objectifs neutres comme les dragons, le herald ou le nashor. Le jungle est probablement le rôle qui demande la meilleure compréhension de la map puisque c'est lui qui va utiliser pleinement les concepts de macro pour les ganks, le cross map, quand prendre un objectif ou quand envahir la jungle adverse. La difficulté du rôle vient du fait que tu dois constamment prendre des décisions rapidement et que la moindre erreur de passing ou de timing peut coûter très cher à ton équipe. On définit 4 grandes catégories de jungle, les farmer scaling, les jungle gank, les tanks et les jungle carry. Pour les farmer scaling, on va retrouver des champions comme Metroid, Karthus ou Evelynn, le but va être de farmer le plus efficacement possible pour devenir extrêmement fort en mid-late game. Ces champions ont rarement de l'impact en early game, donc l'optimisation du clear est primordiale. Les jungle gank, on retrouve ici des champions comme Lee Sin, Jarvan ou Elise. Ces champions sont très forts dès les premières minutes de jeu. Leur objectif va être de mettre énormément de pression sur les lanes pour créer rapidement un avantage. La contrepartie étant cette fois-ci que si tu ne prends pas d'avantage en early game, ces champions deviennent souvent moins impactants en late game. Donc cette fois, la compréhension des ganks est l'élément le plus important. Les jungle tank utilitaires, dans cette catégorie, on retrouve des champions comme Sejuani, Zac ou Maokai. Ces champions vont apporter du contrôle de foule, de l'engage ou de la front lane pour leur équipe. Leur objectif est souvent de faciliter les fights pour leurs coéquipiers et de contrôler les objectifs. Cependant, le gros point faible est souvent leur capacité à clear qui n'est pas optimale, et aussi forcément la dépendance aux alliés, il est très difficile de porter une game tout seul. Et enfin, les jungle carry, on retrouve ici des champions comme Viego ou Bel'Veth, ce sont un peu un mix entre les jungle gank et farming, ils peuvent facilement finir une game seuls, dû à leur capacité à facilement prendre des tours contrairement aux autres jungles. Ce sont très souvent des jungle blind pick, dû au fait qu'ils n'ont pas réellement de counter. Maintenant qu'on a vu les types de jungle, voyons comment choisir son champion. Il est très important de préciser ici qu'on ne va pas parler de champion pool, mais plutôt de compréhension de compos et de conditions de victoire. Si tes lanes ont beaucoup de contrôle, par exemple Nautilus support, Renekton top et Lissandra mid, tu peux alors jouer un jungle très agressif pour enchaîner les ganks. Au contraire, s'il y a peu de potentiel de kill sur un gank, par exemple ton ADC joue Jinx, au mid tu as Kassadin et au top Kayle, eh bien tu vas plutôt privilégier des jungle scaling ou tank pour jouer le late game. Le but ici va être d'avoir une vraie synergie avec les pics de tous tes alliés et venir les renforcer. Voyons maintenant ensemble l'early game, on va parler ici de 3 différentes choses, le passing, les timings de gank et le contrôle des objectifs. Le passing c'est simplement l'ordre dans lequel tu fais tes camps. Un bon passing te permet d'optimiser ton farm, d'arriver au bon moment sur la lane et de sécuriser ton avantage. La première chose simple est de toujours planifier ton clear en fonction de la lane que tu veux gank. Par exemple, si ta bot lane peut facilement engager, tu peux faire un clear top to bot pour gank bot à la fin, ou alors directement commencer bot pour faire 3 camps et ganker. La deuxième chose, si tu es un jungle full clear, alors là il va falloir optimiser la réapparition des camps, prioriser le cycle de respawn de tes camps plutôt que les ganks. Par exemple, si tu viens de commencer tes loups et que tu vois le top d'en face à 1 HP, surtout, tu n'y vas pas. Priorise la fin de ton cycle, quitte à laisser un kill partir. Plus vite tes camps sont faits, plus vite ils respawn. Les timings de gank, là encore, tout dépend du type de jungle que tu joues. Si tu joues un ganker, alors tu vas préférer directement gank après avoir fini ton clear, forcer des fights, prendre rapidement de l'avance. Au contraire, si tu joues un jungle late game, tu vas préférer directement back après avoir pris le carapateur pour être présent dès le respawn de tes camps. Avant de faire un gank, les questions à te poser sont: est-ce que la lane est push? Est-ce que mes alliés peuvent suivre le gank? Et est-ce qu'on a des CC? Si tu penses que c'est un bon gank, il est important maintenant d'attendre l'ouverture. L'ouverture étant des CD adverses utilisés, la cage de Lux, le E de Camille ou la smoke d'Akali. Sans ça, les ganks deviennent quasiment inutiles. C'est comme si vous étiez à la pêche, il faut attendre que le poisson morde avant de tirer. Si vous tirez tout de suite, ça marche moins bien. Et enfin, les objectifs neutres sont extrêmement importants. Les dragons sont les principaux à jouer en bas elo, priorisez toujours les dragons, même contre un Nashor. Le Nashor étant d'ailleurs le tout dernier sur la liste des priorités. Avant de commencer un objectif, il y a plusieurs choses à vérifier. Tout d'abord, est-ce que j'ai mon smite? Est-ce que j'ai fait mes camps du side opposé? Ça évite toute compensation de l'adversaire. Est-ce que je sais où est l'adversaire? Et enfin, est-ce que mes lanes ont la priorité? Maintenant voyons le mid-game, on va découper ça aussi en 3 axes, où tu dois être sur la map, comment gérer ton farm, et les bases du cross-map.
En mid-game, tu ne vas plus faire ton clear en fonction de qui tu veux gank, mais de quel objectif tu veux jouer. Et quand je parle d'objectif, je parle autant de dragons de Nashor que des tours. Ton objectif va être de prendre le contrôle de la vision autour des objectifs que tu veux jouer, libérer de l'espace à tes alliés pour qu'ils puissent plus facilement jouer les objectifs. Ça implique aussi certes la vision, mais aussi la pression passive d'être sur la lane ou de trap dans la jungle. Même en mid-game, tu dois continuer à farmer. Tes timings de farm sont entre les objectifs à jouer, ton passing évolue selon les objectifs, mais tu dois toujours garder une logique de continuité et ne jamais dérégler tes timers. Et enfin, le principe de cross-map, c'est assez simple, si l'équipe adverse prend quelque chose d'un côté, alors tu dois prendre quelque chose de l'autre côté de la map. Prenons un exemple assez parlant. Dans cette game, je joue Kayn contre Twitch. Je vois Twitch qui gank mid avec 4 CS, le red buff sur lui, et qui se dirige vers le bot side, donc je sais qu'il y a possiblement ses raptors et ses golems qui sont toujours disponibles. Très important ici, je ne cours pas directement vers ces raptors, je finis d'abord mon passing pour ne pas dérégler mes timers. Je revois ensuite le Twitch qui gank bot, je peux donc prendre ses raptors et ses golems sans être inquiété. Je back instantanément après, je refais mon clear, sauf que cette fois, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ces camps sont calés sur les miens, donc j'ai juste à continuer mon clear dans sa jungle. Et au final de la partie, vous avez 100 CS d'écart, et son avantage en gank n'existe plus, pour la simple raison que vous avez un item de plus et que vous one-shotez tout le monde. J'espère que ce petit guide vous aura aidé, dites-moi en commentaire les autres sujets que vous aimeriez qu'on voit ensemble. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Alpha pour la chaîne Tétration, bye.